col démonté, on va partir, on va essayer de faire les 3 jours le tour des aiguilles rouges. Alors on a changé les parcours parce que il a neigé depuis 2 jours là et on le sent pas trop, il fait quand même assez froid. On est content d'être là. Un petit peu froid, mais on va commencer à marcher, ça ira mieux. En vrai, il n'y a pas de pluie, donc ça pourrait être pire. Bon, ça monte, ça monte. On se rapproche un peu de la neige. Apparemment, il y a 20-25 cm en haut. Donc on va voir si on arrive à passer de l'autre côté. On the right hand side, I'll rest, and you'll find that you take rest in. On arrive au refuge qui est juste sous le col. Pour l'instant, la neige est encore ok. Une petite pause sympa. Une petite pause sandwich s'impose. We'll confide, and I'll find mine on the right of your side. Donc on s'est arrêté au refuge juste là-bas. Et on repart en direction du col. On a l'impression que ça se dégage un peu. Sur un malentendu, ça peut passer. And try to set things right, then I'll find mine on the right of your side. Bon, aïe, 2250-2300 mètres, la neige commence à apparaître. Pour l'instant, ça reste accessible. Mix de cailloux et de neige, c'est vraiment beau. Tendance chi là. Du coup Lolo et moi on se relaie pour prendre le sac de tif pour qu'elle monte plus facilement. Mais le col on le croyait là-bas mais en fait pas du tout, il y avait la voie derrière. On voit le mont Buet là-haut. Mais on a hâte d'arriver au col quoi. So one day you and I will write our names in the sky. We'll confide and I'll find. C'était le pôle Nord ici. Il y a même des stalactites. Il y en a plein là aussi. Tu kiffes Titi? Ouais, super. Non mais heureusement que vous prenez le sac. Je suis un peu au bout là. Mais ça va aller. En tout cas c'est magnifique. C'est hyper beau là. Ouais c'est chouette. Ah ouais, c'est beau. Bon, Allez. C'est ces grosses marches là qui tuent là. Plus que 100 mètres. Je suis à ça de détester papa. Tiff elle a ça de détester papa. T'as à quoi détester papa? Je vous ai demandé si vous avez récupéré le chemin, hein, mais il dit non, c'est bon. Quoi? J'ai dit oui moi. Ah, t'as dit oui? C'est trop dur. T'as dit oui? Oui j'ai dit Merde, oui. j'avais pas compris là. C'est horrible pour moi, faut qu'on prenne le chemin. Ah J'ai cru merde. que c'était ça le chemin. T'as dit quoi que ça ressemble à un chemin. Oui. Non, j'ai la 4 pattes. Allez, allez super. C'est super ça. C'est dans la boîte. C'est très éthique. On se met en chemin à tâtons. Ah, c'est trop beau là, le soleil est de l'autre côté, de l'autre versant. On aimerait bien arriver quand il y a du soleil là-haut là, mais il faut qu'on arrive encore ici là. On a encore un peu de chemin. Ouais, c'est magnifique ce là. On récupère le chemin là, si tu veux Tiff, il est là. Bon bah direction col du Salenton, qui est juste là, en face là-bas. Il n'y a pas de chemin, on va tracer dans la neige, hein. Il y a de la trace quand même, des gens qui en sont passés donc ça va. On va s'en sortir. Bon, à l'unanimité, on s'est dit qu'on montait pas au Buet. Hein. De toute façon, je crois que c'était pas la peine de. Voilà, sans le crampon, c'est pas la peine. Pas trop posé la Et puis je pense qu'on serait content de retrouver le soleil. Ah oui. et de rentrer quand il fait. Allez, go, c'est parti. Dans ces moments-là, tu te dis, t'es content qu'il y ait des gens qui soient passés avant, qui fait la trace. Je pense qu'on passe ce petit passage là. Bon, une petite pente. On a traversé tout ça là dans la neige. Et ça y est, on arrive. Look at the stars, look how they shine for you. Yeah, Titi. Bon ben voilà, on est au col. Maintenant, il faut qu'on descende. Ça va peut-être pas être si facile que ça. I wrote a song for you.
Bon, du coup, on est reparti parce qu'il y avait quelques petites éboulis là-bas. On s'était arrêté de manger un petit quelque chose, mais bon, finalement, on a mangé rapidos. Et là, on repart rapidement. Laurine est inquiète. Elle scrute, elle se court. and it was all yellow. Alors là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'être nulle part, quoi. Il n'y a personne. Comme dirait Laurine, c'est No Man's Land. Ouais, il faudrait qu'on arrive par là-bas. Bon, là on remarque qu'on arrive donc un peu dans la vallée. Il y a un endroit où là-bas on voit un petit peu qu'il n'y a plus trop de neige. C'est ouvert, il y a une démarcation entre le blanc et le vert. Donc on va essayer d'aller au moins jusqu'à là-bas pour poser les tentes. Comme ça on sera mieux, mais là c'est bien hard, la neige bien profond. De ce côté ça a pas vraiment fondu. Là il commence à bien cailler. J'ai les pieds tout mouillés. Mais bon, on se rapproche petit à petit. Hop. Jumped across for you. Oh, what a thing to do. Yves, un petit ressenti? Mouillé, Ah oui. mouillé, gelé. Je pense que c'est ça que je peux donner comme ressenti. Pieds tout mouillés. Tout trempé. Oh, what a thing to do. Bon, on arrive à peu près dans le vert. L'objectif maintenant c'est le chalet qui se trouve juste en face. Et on arrive. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. You know. Il y a des ruines de chalets un peu plus loin. Là, je pense que de toute façon, dans tous les cas, ça vous savez pas, on s'y met parce qu'on est naze là. Et puis la nuit va bientôt arriver, donc ça va être compliqué après. J'espère juste que ce sera pas humide parce que voilà, c'est vrai qu'il y a de la flotte de partout, quoi. Avec la neige là, c'était impressionnant. Oh, c'est magnifique là-bas, on voit un petit peu le sommet. Bon, on s'est dit qu'on montait la tente là du coup. C'est un peu humide, mais on va tenter. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. It's true. Look how they shine for you. Et voilà, le petit emplacement pour la nuit. Look how they shine. Bon, après une nuit plutôt chaude et agréable pour moi. Voici la vue du coup du matin. Il fait vraiment meilleur qu'hier, je pense que ça va être une meilleure journée, donc c'est vachement cool. Le seul problème, c'est qu'on avait les chaussures toutes mouillées qui n'ont pas séché du tout. C'est génial. Bisous, petit lieu de bivouac. Bisous. Avec nos yep plastifiés. J'ai plus que 17% de batterie déjà. On passe par des petites ruines. Bon, c'était pas mal aussi pour dormir. Bon, du coup on vient de tout là-bas. Et maintenant on essaye d'aller au refuge de Moët dans Terne. Ça y est, trop content. On voit les fils, donc ça veut dire qu'on est pas loin du refuge. Donc maintenant, il va falloir qu'on redescende tout en bas là-bas pour remonter passer le col du Brévent. Et on repart direction le col de Brévent, donc bien là-bas tout droit. Encore une petite trotte, c'est que le début. Bon, on va quand même tout là-haut, là-haut. Là où il y a la petite neige. Putain. Là il fait beau, donc c'est cool. On s'est réchauffé. Trop bien.
Ça va? Ça va. La montée va être longue, je pense, mais Ça va. Ça va? Doucement mais sûrement. Bon bah du coup on a traversé tout ça, on voit les filles là-bas, on a pris le chemin qui descend et là on remonte de ce côté. C'est un petit chemin assez tranquille, beaucoup moins technique qu'hier, ça monte progressivement. bien, bah là on est à 1000, presque 1726. Ouais, on rattrape bientôt la hauteur du chalet. C'était quoi l'autre chalet? C'était 2000. Combien l'étoile? 2002. Ah bon? Ouais. Easy hein? Ça va être plus facile non? Que hier. Ouais. Là je dis ça parce qu'on monte pas, mais quand je vais monter vous inquiétez pas. Si on monte, tu t'en rends pas compte. Là on est sur du plat. Du plat montant. Bon du coup on arrive à des petites ruines avant la montée finale un petit peu raide du Brévent. Bien sympa. On va se poser là un petit moment pour manger un petit bout. Là c'est une zone de bivouac autorisée. Enfin il faut se déclarer mais... J'ai plus le nom des chalets en tête là tout de suite là. Mais c'est sympa, même pour s'arrêter faire un petit pique-nique sur les rochers, au chaud, on est bien. Et hop, on est reparti. Magnifique ici. On se rapproche encore un petit peu plus. On imagine que c'est derrière le gros caillou à gauche là. Ou alors dans la neige. Bon ça me paraît, je sais pas. Je parais plus sûr derrière le gros caillou mais on va voir. En tout cas c'est plus très loin parce que là on est à 2002. Donc on arrive. Voilà, on est bientôt au col là. Il sera temps parce que là c'est la montée était longue. Et pour Titi ça commence à faire long là. C'est bien actif, cool. Bon, c'est bien l'urine aussi. Hein. Ouais, j'avoue. Hein. On repart. On devrait arriver là et bientôt avoir la vue de l'autre côté. Bon bah là j'ai pas filmé parce que moi j'ai assez peur du vide. Et là j'avoue qu'il y avait des petits chemins enneigés bien glissants. Et si tu tombais clairement dans le petit trou là. Donc voilà, c'est fini, c'est passé. On arrive du coup. C'est bon! Trop bien, ça a l'air trop beau. Ah, c'est quand même magnifique quoi. Ah, nous on va essayer d'aller là-bas du coup. On arrive bientôt à Plampras. Il est à peu près 17h. Bon, ma petite news, la Flégère 2h. Donc il n'y a pas trop droit d'être bivouaqué à la Flégère, mais bon, peut-être qu'on va pas trop avoir le choix que de s'arrêter par là-bas. Like you, bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey. On arrive juste à rattraper le soleil et ça, c'est cool. Hello Titi.
Là, du coup on repasse un petit passage dans la forêt et on va chercher un petit lieu pour pouvoir mettre la tente à peu près à plat. Moi qui adore le vide, c'est bien sympa ici. Au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Bon, on est encore à 1 heure de la Flégère et on va peut-être essayer de se poser là du coup. On va trouver un petit coin sympa. On l'a vu pour être pire, hein, du campement. Bon allez, 3e et dernier jour. La vue est incroyable. Il y a une mer de nuages là, au-dessus de Chamonix. C'est magnifique. On est parti direction la Flégère. Una casa, mica fantasie. 2 anni fa ti stavo a allarme. Ah, sì. Bon bah on arrive déjà à la Flégère. C'était un chemin assez traversant du coup, plutôt rapide. Ouais, ça montait pas trop donc c'est cool. Nickel. Juste la petite fin là, petite grimpette. Et on arrive pour prendre un petit café et un petit déj. Petite montée après la Flégère pour aller au lac Blanc. Il fait encore très beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Il y a à peu près 500 mètres entre la Flégère et le lac Blanc. Donc, tranquille, on arrive bientôt. Plus que 20 mètres derrière cette montée. Si t'arrives au lac Blanc. Allez, Gigi, c'est ma vie, chez moi. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je serai quelqu'un qui sera. Moi, il y avait un vent de malade, donc on a un peu tracé là. Ça va mieux maintenant, mais encore sous la capuche. Réussir au moins ça. Nous irions faire la nuit aussi loin que tu pourras. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle. Bon, on voit le parking juste en bas là. Mais bon, ça fait une belle descente là. Allez, bon. La vie est belle, aussi belle que toi. Elle te ressemble parfois. Bon, on arrive bientôt, mais franchement, on n'en peut plus là. On a les jambes défoncées là, la descente elle est vraiment dure quoi. Mon dernier pas. Et moi? Toi aussi, Laurine, bien évidemment. Non, Au moins à la fin, dis-moi bravo. Bravo papa. Bravo, merci, merci. Non mais je te jure. Ah, c'est vieux, je te jure. Oh, comment c'est bien de retrouver un petit chemin bien plat. Ça fait tellement du bien. Ah ouais, mais là, mes pieds, mais moi, je peux même pas conduire, je pense. Bah tant mieux, tant mieux du coup, conduis pas.
Mes pieds, à chaque fois que je marche, il m'a dit. Je pense que là, quand on va remettre une petite chaussure. Oh là là. Non, mais moi là, je mets pas de chaussures. Je suis en chaussettes. Ah ouais. Nous voulions tout